Mesdames, Messieurs, je m'appelle Éric Mutschler et c'est en qualité de président de l'association Allées Avenue, Allées d'Avenir que j'ai l'honneur et le plaisir de vous accueillir pour le premier colloque de 2 jours, colloque international, sur les allées d'arbres organisées en France. Allées Avenue est une toute jeune association, nous avons à peine 1 an d'existence, et qui, comme son nom l'indique, s'intéresse aux allées d'arbres, les avenues en anglais. Allées Avenue s'est fixé 5 objectifs. Contribuer à la connaissance du patrimoine culturel, naturel, paysager, que sont les allées, sensibiliser, former et informer le grand public et les professionnels à ces valeurs, valoriser ce patrimoine et les bonnes pratiques le concernant, promouvoir les activités économiques et l'emploi qui en découlent, et enfin protéger bien sûr les allées existantes, les renouveler, les développer et soutenir les actions et les acteurs qui œuvrent dans le même sens. Autant vous le dire tout de suite, même si en tant que journaliste spécialisé en écologie et en développement durable, je sais leur fonction de couloir écologique, je ne suis pas du tout un spécialiste des allées d'arbres, ni des routes d'ailleurs, bien que je les apprécie lorsqu'elles sont bordées d'arbres, bien sûr, comme la plupart d'entre nous. En réalité, c'est Chantal Pradine, lors d'une interview en 2012, qui m'a fait découvrir que les allées d'arbres portent toute une histoire dans laquelle la France a joué un rôle important et que leur préservation impose un travail constant de mise en valeur. Depuis, l'idée a fait son chemin, c'est le cas de le dire, et aujourd'hui, nous sommes heureux, avec les membres d'Allées Avenue, Allées d'Avenir, d'épauler Chantal Pradine. Son nom est désormais connu de ceux qui s'intéressent à ce patrimoine et dont l'action, au cours de ces dernières années, a permis de mettre la France au diapason de l'Europe dans ce domaine. Depuis 2016, en effet, les allées d'arbres sont légalement protégées par la loi en France. C'est l'article L 350-3 du Code de l'environnement. Et le juriste en droit de l'environnement de formation que je suis s'en réjouit. Cet article parle justement de la nécessaire mise en valeur de ce patrimoine. C'est précisément ce que nous avons voulu faire avec ce colloque. En vous accueillant de Belgique, d'Allemagne, de Pologne, d'Italie, de Grande-Bretagne, du Luxembourg et de partout en France, bien sûr, nous nous inscrivons dans l'esprit de coopération européenne qui sous-tend la Convention européenne du paysage. Colloque international, je le disais, à ce propos, j'ai cité différents pays, juste pour voir où sont les Belges. Levez la main, ou levez-vous. Voilà. Où sont les Allemands? Levez-vous, levez-vous, levez-vous. Très bien. Les Polonais. Très bien. Alors, il y a un Polonais, on va dire. Les Italiens. Très bien. Les Britanniques. Extraordinaire. À cet égard, nous sommes particulièrement honorés d'accueillir parmi nous Madame Maguelone Desjans-Pons, secrétaire exécutive de la Convention au Conseil de l'Europe. L'Union européenne, pour sa part, a désigné 2018 année européenne du patrimoine culturel. L'objectif est d'encourager les citoyens européens à découvrir et explorer le patrimoine afin de renforcer le sentiment d'appartenance à un espace européen commun. Le colloque a reçu le label Année européenne du patrimoine culturel, ce qui est une reconnaissance à la fois du caractère culturel des allées d'arbres
et de l'intérêt que peut représenter le colloque pour la cohérence et la cohésion internationale européenne. Hier, nous commémorions le centenaire de l'armistice. Nous n'aurions peut-être jamais eu l'audace d'organiser un colloque international sans cette date, et encore moins si nous n'avions pas eu connaissance du travail réalisé par nos amis australiens de TreeNet pour le centenaire de la Première Guerre mondiale avec leur projet Avenues of Honor. C'est ainsi que nous avons découvert cette pratique qui a consisté à planter des arbres en allée pour les soldats tombés sur notre sol. Sans leur important travail de communication, nous n'aurions sans doute jamais identifié cette facette de l'histoire des allées. Et pourtant, elle est si riche humainement qu'il nous a paru essentiel de la faire connaître. C'est ainsi qu'est née l'idée du colloque Les allées d'arbres de la guerre à la paix, qui a obtenu le label Centenaire 14-18 de la mission Centenaire et le label Thank You de la British Royal Legion. Ce n'est donc pas un colloque français, ce n'est pas non plus un colloque européen, mais c'est bien un colloque international où nous accueillons également des participants, attention, je vais demander de vous lever, australiens, ils sont venus en force, hein, de Nouvelle-Zélande, des États-Unis, du Canada et même du Niger. Un colloque international à Liffol-le-Grand. Il fallait quand même oser, hein, Chantal. Vous avez vu ou vous verrez, Liffol-le-Grand est une petite ville de 2000 habitants dans un territoire rural avec une densité de population d'environ 30 habitants au kilomètre carré. Liffol-le-Grand est dans le département des Vosges et nos intervenants vont sans doute être plusieurs à nous rappeler qu'un officier anglais, Gillespie, avait émis le vœu en 1915 que soit construite une route des Vosges à la mer, bordée d'arbres, une longue allée, une longue voie sacrée en mémoire des soldats sacrifiés. Mais pourquoi précisément Liffol-le-Grand ? Les combats de la Première Guerre mondiale se sont déroulés dans l'Est du département des Vosges. Nous sommes, nous, ici, à l'Ouest, dans l'Ouest. Eh bien, parce que depuis 1917, l'adage qui veut que toutes les routes mènent à Rome n'est plus tout à fait exact. C'est bien connu désormais, toutes les routes mènent à Liffol-le-Grand. Avec le quartier général des Américains et Pershing à Chaumont, l'Ouest vosgien devient le théâtre des opérations quand en 1918, on passe de la guerre à la paix. Et Liffol est un des points de convergence des 75 000 tonnes quotidiennes de ravitaillement que les États-Unis ont prévu d'acheminer sur le sol français. Tout là-haut, dans le rond rouge, sous le mot Lorraine, vous voyez, c'est Liffol-le-Grand. En outre, c'est dans cette partie du département que subsiste le plus d'allées d'arbres. Hélas, beaucoup moins que dans certaines de vos régions, et ces allées d'arbres étaient existantes au moment de la guerre. Organiser un colloque à Liffol-le-Grand, c'était donc finalement assez logique. Et puis, faire venir des intervenants des antipodes en milieu rural, ça nous plaisait bien aussi. 80% de la population de l'OCDE vit en ville. 80% de la population française vit en ville sur 20% du territoire. C'est souvent là que s'organisent les grands événements, que les spécialistes et les décideurs s'y retrouvent pour parler de ce qu'ils connaissent le mieux, les grandes villes. Or, les 80% du territoire restant, figurez-vous, sont habités. Ils ont une histoire, ils ont eu leurs héros, ils ont des allées. Et c'est là que les enjeux de paysage et d'économie
sont les plus cruciaux. Bienvenue donc, mesdames et messieurs, à l'IFOL-le-Grand. Nous tenons à saluer la municipalité. Malheureusement, monsieur le maire Cyril Vido et ses adjoints n'ont pas pu être avec nous ce matin, mais ils seront présents demain. La municipalité a fait d'importants travaux pour rendre cette salle agréable et parfaitement opérationnelle. Vous savez, c'est un peu comme au moment des Jeux Olympiques, on fait des travaux. Nous remercions aussi les services techniques qui ont tout fait pour que cette rencontre se déroule dans de bonnes conditions. Eh bien, ce sera le cas, si ce n'est mieux, que dans une grande ville. Et toc. Pour autant, ce colloque n'aurait pas pu se tenir sans vous, mesdames et messieurs. Nous sommes au total un peu plus de 110 personnes. Merci à vous d'avoir pris de votre temps pour venir jusqu'à l'IFOL-le-Grand. Bien, ça rime en plus. Toutefois, ce colloque n'aurait pas non plus pu se tenir sans le soutien financier d'Amoureux, des Allées, mais surtout du ministère des Armées, de la Banque populaire Alsace-Lorraine-Champagne, de Valor, l'interprofession française de l'horticulture, de la fleuristerie et du paysage, de l'entreprise de travaux publics Colas, de Noremat, premier constructeur français de matériel pour l'entretien des accotements routiers. De même, nous remercions pour leur soutien financier Viry, une entreprise implantée dans les Vosges, Mahler MS Technique, une entreprise lorraine, une entreprise bourguignonne, le domaine Jacques-Frédéric Munier, la région Grand Est, ainsi que 2 entreprises allemandes, Exaid et Dalim Software. Et puis les associations Arbres, Parcs et Jardins de Lorraine et Routes de France. C'est un ensemble éclectique qui reflète tout à fait ce que nous constatons régulièrement. Les allées d'arbres intéressent beaucoup de gens très différentes. C'est aussi un vrai sujet d'actualité, et si notre colloque consacre cette journée de lundi à l'histoire, demain, nous parlerons justement d'actualité et nous nous projetterons dans l'avenir avec le chantier Allées Horizon 2030. Et nous accueillerons la remise du prix des allées d'une grande association française de protection du paysage, l'association Sites et Monuments, connue aussi sous son nom historique de Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France, la SPEF pour les intimes. Les soutiens financiers sont indispensables, bien sûr, mais les soutiens moraux nous ont également beaucoup touchés, de la part de personnalités qui malheureusement n'ont pas pu nous rejoindre pour ces 2 jours. Ainsi, Laurent Fettet, président de Paysages de France, Hervé Bava, président de la Fédération française du paysage, Monique Siegfried de l'US World War I, Madame Nasrine Azimi, coordinatrice de l'initiative Green Legacy Hiroshima aux Nations Unies, qui replante en signe de paix des arbres ayant survécu à Hiroshima, ou encore Jean-Pierre Thibault, inspecteur général au Conseil général de l'environnement et du développement durable. Vous noterez la présence de photographes et de caméramans. Nous avons demandé à l'Association pour le développement de la communication par l'image de filmer notre colloque, qui sera, pour être accessible à tous, publié sur notre chaîne YouTube. Si vous ne souhaitez pas apparaître dans ces films, merci de bien vouloir nous le signaler. Parmi nous s'est également glissé un auteur-illustrateur, Mathieu Flammarion. Nous lui avons demandé de réaliser une bande dessinée du colloque. Où est-il ? Le voilà. Mais nous en reparlons. Enfin, je tiens à remercier nos interprètes, Marie-Louise Diomène et Fabrice Adam, travailleurs de l'ombre, qui vont nous permettre, si nécessaire, de nous comprendre. Avant de laisser la parole et la place à Denis Cordonnier, qui va surtout jouer le maître du temps aujourd'hui, et qui va avoir la tâche délicate de nous propulser vers l'horizon 2030,
Je voudrais dire à ceux d'entre vous qui ne peuvent pas rester ce soir que nous sommes très tristes pour ces personnes. Pas tant parce que vous ne goûterez pas d'une bonne qualité, d'une bonne spécialité lorraine, mais parce que vous serez privés d'un concert extraordinaire qui fait chanter les arbres après leur mort et les relie, nous relie, au ciel. José Lepiez, Patricia Châtelain et Angélie Primitivi sont avec nous aujourd'hui et caresseront pour nous ce soir leur arbre à son. Aux différents intervenants qui vont se succéder à la tribune, je vais demander de commencer leur exposé par une très courte phrase, quelques mots, dans leur langue. En français, ce sera « J'aime les allées d'arbres ». En anglais, ce sera « I love avenues ». En allemand, « Ich liebe die Alleen ». Je ne le dirai pas en nigérian, mais vous avez compris le principe. Voilà, on compte sur vous. Je vous souhaite à toutes et à tous 2 riches et belles journées au colloque international de l'IFOL-le-Grand. Merci. Donc je vais appliquer ce que tu viens de dire, Eric. J'aime les allées d'arbres. Et tu l'as dit, Eric, je serai un peu le passeur de micro, le maître du temps. Peut-être juste aussi, je présenterai très rapidement chacun avant qu'il prenne la parole. Je vais le faire pour toi, Eric, très rapidement. Vous en aurez plus. De toute façon, vous pouvez en voir plus sur le site internet. Donc, Eric, tu es bien sûr président, tu l'as dit, de l'association Allées Avenue, Allées d'Avenir. Et tu es aussi donc journaliste, et notamment préoccupé de développement durable et d'émissions radio, particulièrement sur le développement durable. Voilà, peut-être je vais demander maintenant, eux savent qui c'est, au badge rouge de venir devant, qu'on vous voit. Voilà, Véronique, Pierre, Serge, Isabelle, elle est ici aussi. Voilà, ils ont un petit badge rouge, et c'est très simple. Quand vous avez une question, n'importe laquelle, surtout si elle est pratique, qu'elle parle de nourriture, de logistique, d'hôtel, de factures, de toilettes, etc., vous adressez au badge rouge, ils ont réponse à tout. Voilà. Merci, Véronique, Serge, Isabelle, Pierre. Voilà, il y a l'accès à Internet dans cette salle, s'il y en a qui souhaitent y accéder. Et il y a aussi donc le site Internet que Chantal vient de projeter sur l'écran, sur lequel vous pouvez trouver davantage de choses, soit maintenant ou plus tard, mais enfin, c'est accessible depuis cette salle. Voilà, les services techniques ont fait ce qu'il fallait pour. Donc le programme, vous l'avez bien sûr de manière détaillée, tout à la fin du petit livret vert, là, les toutes dernières pages. Mais donc, juste pour le redire très très rapidement, donc aujourd'hui, nous allons repartir en arrière au moment de la Première Guerre mondiale et puis de toutes les allées mémorielles. Et puis demain matin, on sera sur la remise en valeur des allées aujourd'hui. Et puis, on sera sur l'horizon 2030, demain après-midi. Telle manière à vraiment aller d'hier à demain. Petite précision encore sur mon rôle. Quand on discute avec les uns et les autres, quand on voit les préparations des interventions, on aimerait écouter chacun pendant une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure, 2 heures, échanger, etc. Mais nous sommes tellement qu'il va falloir être très rigoureux sur la gestion du temps. Donc c'est mon boulot, et donc je m'y emploierai, ce qui veut dire que chacun en général, il le sait, c'est marqué sur le programme, à 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, hein, ça dépend des moments. Et donc je préviendrai à chaque fois 5 minutes avant la fin, puis 1 minute avant la fin, pour qu'on puisse respecter les horaires. Et ça servira surtout aussi à respecter les temps de pause, les temps de repas, les temps de soirée, qui sont les principaux temps où on pourra échanger de manière informelle.
voilà, le choix a été fait dans le déroulement, qu'il y ait peu de temps interactif, tant que nous sommes tous ensemble en plénière, mais pour favoriser les temps interactifs informels et préserver la longueur des temps de pause. Donc merci de m'aider à respecter les temps. C'est notre défi commun, malgré tous les contenus à apporter. Voilà, et donc maintenant nous allons poursuivre l'introduction avec Maglone Desjans-Ponce, et puis ensuite Chantal Pradine, et ensuite il y aura la